D'être maintenant en campagne électorale, j'ai décidé de consacrer mes prochains billets aux grandes questions fondamentales pour l'avenir du Québec qui ne seront malheureusement pas discutées lors de cette campagne. Cette semaine, les défis de la quatrième révolution industrielle et comment le Québec devrait s'y préparer. Si la première révolution industrielle remonte au 18e siècle avec l'exploitation du charbon, de la machine à vapeur qui ont donné naissance à de toutes nouvelles industries, la seconde réfère quant à elle à l'extraction du pétrole et du gaz ainsi que l'invention de l'électricité qui ont donné naissance aux industries dans le secteur de l'automobile et de l'aéronautique. La troisième révolution est celle de l'informatique, du microprocesseur et de la miniaturisation de nouvelles technologies. Cette période est aujourd'hui appelée à être dépassée par celle de l'intelligence artificielle et de l'automatisation des différentes technologies et opère à un rythme exponentiel par rapport aux trois précédentes révolutions. Et ses conséquences sur nos vies, qui se font déjà sentir, peuvent être tant positives que négatives. D'abord, parlons des aspects positifs. Avec les nanotechnologies et l'intelligence artificielle, il sera dorénavant possible d'identifier plus rapidement les débuts de maladies et d'offrir un meilleur soin aux individus qui en sont victimes. Avec les robots armés d'une intelligence artificielle, nous serons aussi en mesure d'offrir un meilleur support aux aînés en perte d'autonomie. Il est également beaucoup plus facile d'interagir avec des individus parlant d'autres langues grâce aux nouveaux logiciels qui permettent de tout traduire avec une efficacité qui n'était pas au rendez-vous il y a à peine 10 ans. Donc, l'avenir de la compétitivité des nations se fonde donc en partie sur ces technologies de pointe. Or, qu'a fait le gouvernement du Québec dans ce domaine? La réponse se trouve dans un article du Devoir publié le 25 février 2022 intitulé « La stratégie québécoise en intelligence artificielle est un échec ». Pourquoi? Parce que les entreprises locales sont achetées par des compagnies étrangères et parce que nos cerveaux font aussi le choix de s'exiler à l'étranger. Si rien ne change, le Québec est donc destiné à continuer à dépenser des sommes colossales dans ce domaine pour simplement voir les compagnies qu'il finance ainsi que ses experts qui y travaillent fuir à l'étranger. Bref, le Québec garoche son argent par les fenêtres et ce sont les autres pays qui en profitent. Alors, pourquoi y a-t-il cet exode dans le domaine le plus fondamental pour le développement économique futur des nations? Voilà une question à laquelle il est impératif de s'interroger. Qu'y a-t-il de repoussoir dans l'écosystème économique et industriel québécois? Mais qu'en est-il aussi des conséquences de cette quatrième révolution industrielle? Voici ce qu'elle a de très particulier. Toute révolution industrielle contribue à tuer des emplois. Par exemple, l'invention du tracteur a complètement révolutionné le monde agricole, de jadis en réduisant dramatiquement le nombre de travailleurs dans ce domaine. L'invention de l'électricité a aussi contraint au chômage les gens dont le travail consistait à allumer les chandelles dans les lampadaires à l'extérieur. Toutefois, ces révolutions n'affectaient que les emplois qui n'exigeaient pas de diplôme ou d'éducation. Et les gens qui étaient affectés par ces révolutions avaient donc la possibilité d'aller à l'école, de se former et ainsi de se retrouver un emploi. Or, la révolution industrielle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui élimine tant des emplois de cette nature. On peut penser ici aux emplois de camionneurs qui seront remplacés au cours des prochaines années par des véhicules autonomes ou des agents de voyage, que des emplois qui exigent aussi une formation universitaire. On pense ici aux traducteurs et même certaines spécialisations en médecine. Donc, si auparavant les gens pouvaient transférer relativement facilement, d'un emploi à l'autre, la révolution actuelle est plutôt destinée à réduire toujours de plus en plus le bassin d'emplois disponible. Le risque est donc que le chômage ne soit plus un phénomène transitoire, mais systémique. Comment le Québec se prépare-t-il à ce changement? Comment? Voilà un défi qui n'a rien d'anodin et sur lequel nous devons nous interroger sérieusement. Dommage que cette question fondamentale qui aura un impact considérable sur nos vies ne sera vraisemblablement pas discutée lors de cette campagne électorale. Bref, une belle occasion de rater.